Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une application, un logiciel qui était disponible pour la PSP et qui était aussi disponible d'ailleurs en Europe. Talkman, Talkman c'est une application qui permettait de pouvoir apprendre plusieurs langues. Alors ici en version japonaise, nous avons accès au japonais, au chinois, à l'anglais et au coréen. Mais évidemment, en Europe, vous aviez la possibilité d'avoir l'espagnol, l'italien, le français, l'anglais, l'allemand, peut-être le portugais aussi, j'en sais rien. Voilà, donc ici on a un bundle qui nous fournit le logiciel plus le microphone. Voilà, donc je les ai déjà sortis ici, voilà. Donc là, vous avez évidemment l'UMD avec la notice extrêmement complète, voilà, très bien expliquée avec tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre un petit peu le jeu. Donc je ne vais pas vous montrer la notice parce qu'il y a énormément de pages et en plus c'est que du texte, donc ça ne sert pas vraiment à grand chose. Euh, je vais juste vous montrer le micro, voilà, c'est la partie la plus intéressante. Après, au niveau du logiciel, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne vraiment parce que c'est assez long à mettre en place en fait. Donc je vais pas faire une vidéo de 30 minutes sur ça, puisqu'il y a quand même pas mal de choses. En plus, les temps de chargement sont très longs. J'ai essayé de voir si c'était possible, et puis bon, après, je me suis vite rendu compte que au niveau des temps de chargement, ça allait être une galère pour vous d'attendre qu'à chaque fois les choses surtout qu'il y a des temps de chargement simplement des fois juste pour mettre un logo, quoi, vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué. Donc le microphone, c'est la référence, alors c'est le microphone officiel PSP, le PSP 240X, alors qui fait vraiment cheap, hein, parce que ce n'est pas du métal, alors il a l'air en métal comme ça, hein, mais c'est vraiment du plastique. Je sais même pas s'il fait 30 grammes le bordel, c'est vraiment extrêmement... ça fait un peu pacotille, quoi, vraiment plastique de merde qui va se détériorer au niveau de la peinture assez rapidement. Donc évidemment, ben, vous mettez votre microphone ici, voilà. Vous le vissez pour qu'il soit bien fixé à votre PSP et éviter qu'il s'en aille. Voilà, après, tout ce que vous avez à faire, évidemment, c'est de mettre votre UMD à l'intérieur. Hein, je ne vais pas vous apprendre comment fonctionne une PSP quand même, on n'en est pas là. Et puis, ben voilà, vous lancez le jeu, tout simplement. Alors, petite chose à noter, c'est impossible évidemment de pouvoir apprendre la langue du jeu dans lequel vous allez mettre le menu. C'est-à-dire que le jeu, ici, je vais pouvoir choisir un menu en anglais ou un menu en japonais ou un menu en coréen ou un menu en chinois simplifié. Une fois que j'aurai choisi le menu du jeu, la langue que je vais pouvoir apprendre sera forcément différente. Donc si par exemple sur votre PSP vous mettez le jeu en version française, eh bien vous allez apprendre évidemment toutes les autres langues sauf le français. Vous ne pourrez pas apprendre le français. Alors ça peut paraître évidemment logique, sauf que bon, je vois pas pourquoi c'est bridé, hein, je suis désolé, on peut tout à fait apprendre, surtout pour les enfants à l'époque, de 6, 7, 8 ans, avoir voilà, des prononciations, faire répéter les prononciations correctement, etc. Je pense que je vois pas pourquoi ils l'ont bridé. Peut-être que évidemment ça sert pas à grand chose, mais du coup je comprends pas pourquoi ils l'ont bridé. Donc le chinois, on peut voir le petit chapeau chinois. Alors là c'est très, je sais même pas si aujourd'hui ça pourrait se faire, parce que évidemment le chinois a un chapeau. Évidemment, l'anglais a un truc de cow-boy. Le coréen a un autre chapeau. Et ici, c'est un petit peu, on dirait, quoi, je sais pas, une sorte de chapeau de robot, ou je sais pas quoi, j'en sais rien. C'est un petit peu bizarre. Voilà, donc là, ben, écoutez, moi, je vais mettre en anglais, puisque évidemment, un menu tout en chinois, c'est un petit peu le problème. C'est un petit peu le problème, parce que c'est pas facile à pouvoir décrypter toutes les nuances et tous les menus du jeu, mais voilà, je ne pourrais pas continuer à apprendre l'anglais alors que, évidemment, j'aurais peut-être pu apprendre d'autres trucs. Et bien là, ce n'est pas le cas. Je vais pouvoir apprendre le chinois, le coréen ou le japonais. Voilà, donc bon, on va s'arrêter là parce que de toute façon, après, il y a énormément de paramètres à mettre en pratique, donc ça risque d'être long. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, là, on a un exemple parfait. Comme quoi, bah, les consoles peuvent être éducatives et éducatives tout en s'amusant parce que c'est vraiment sympa en plus, hein, le petit piaf là. Vous avez écouté la musique est sympa aussi. Bon, s'il y a du copyright, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Ça date de 2005, hein, donc c'est quand même assez vieux.
Ouais, la musique est sympa, hein. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu dommage que maintenant il n'y ait plus vraiment ça, il n'y a plus vraiment de choses éducatives vraiment dans les jeux vidéo purement pur et dur, et être éducatif tout en étant amusant. Voilà, maintenant on a que des jeux, des jeux, des jeux, des jeux et des jeux. Bon, je ne dis pas que les jeux ne permettent pas de pouvoir progresser d'un point de vue intellectuel, mais c'est quand même intéressant d'avoir ces petits logiciels qui permettent aussi d'aller ailleurs que dans des jeux et aussi éveiller les gens de manière un peu plus intelligente, dirons-nous. Voilà, donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur cette chose-là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.